y a quelques années, j'ai lu le magnifique livre de Anne-Dauphine Julian, Deux petits pas dans le sable mouillé, qui évoque la maladie de ces deux petites filles. Et j'ai trouvé que cet hommage était magnifique et je me suis dit que Estelle aussi méritait un hommage. Voilà, ce qui m'a donné le désir d'écrire. Alors, Mum a vraiment écrit ce livre toute seule. Elle a commencé donc, pendant le confinement où on vivait toutes les deux. Et en fait, à la fin de chaque chapitre, elle aimait bien me relire du coup ce qu'elle avait écrit, un peu pour me demander voilà, ce que j'en pensais, aussi s'il y avait des choses peut-être que je voulais enlever ou rajouter. Alors je lui ai rien fait enlever, mais par contre effectivement je me suis souvent souvenue de petits détails, de petites choses que j'avais ressenties par exemple à tel et tel moment, pour un peu agrémenter on va dire le récit. Mais moi voilà, j'ai pas fait grand chose, je lui ai juste ravivé quelques souvenirs peut-être de choses qu'elle avait oubliées ou des petits détails du genre t'avais quel âge déjà quand on t'a fait ça. Mais voilà, c'est elle bien sûr qui a fait tout le travail. Alors, bien sûr à Estelle et à ses sœurs, en tout premier, un immense merci. Et puis à toute la famille, tous les amis qui nous ont aidés, qui ont toujours été là, aux médecins qui ont été immenses. Vraiment, on a eu beaucoup de chance, on a fait de très belles rencontres. En premier à Bruno, le pédiatre d'Estelle qui a détecté sa maladie, mais aussi à tous ses collègues. On a vraiment été très bien entourés, on a eu beaucoup de chance. Ce parcours difficile a été semé de chance. Et puis aussi à tous les malades qu'on a rencontrés, les enfants de l'hôpital de Garches qui nous ont profondément marqués, moi et tous ceux qui sont venus. Et puis aux personnes de l'association, malades, conjoints, parents, à tous ceux qui œuvrent pour essayer d'améliorer le quotidien des personnes malades. Et voilà, c'était vraiment un merci, un grand merci ce livre. Alors quand Estelle était toute petite, bien sûr, elle n'avait pas trop conscience de ce qui se passait au moment des opérations. Elle y allait sans trop réfléchir et puis voilà, ça se passait en général plutôt bien. Et puis petit à petit, en grandissant, elle a pris conscience de ce que ça pouvait représenter pour moi, sa maman. Et lors d'une opération qui était en fait une double opération, elle a réalisé que ça allait être vraiment difficile pour moi. Et la petite phrase est venue pour la première fois, je suis désolée maman. Et depuis, à chaque opération, cette phrase est revenue. Et j'en étais émue à chaque fois de la même façon parce que finalement c'était elle qui allait subir toutes les opérations, la souffrance, les soins, les suites, tout ce qui était difficile, mais c'était pour moi qu'elle s'inquiétait. Et ça, c'était très émouvant. Donc ça méritait bien le titre du livre. Moi de mon côté, c'est vrai que c'est rigolo qu'elle ait choisi ça parce que effectivement, ce je suis désolée qui me vient un petit peu à chaque fois qu'on a qu'on des annonces d'opérations et tout. Oui, effectivement, ça a été la première chose qui me vient parce que je me rends bien compte que moi je le supporte, mais j'ai l'habitude en fait d'avoir ces choses-là, d'être opérée quand j'étais enfant. Surtout, les hôpitaux c'était quelque chose de normal à la limite. Et je pense que vraiment on le vit plus mal quand c'est à son enfant qu'on fait ça, parce qu'on se sent impuissant quelque part et on aimerait au contraire pouvoir prendre les opérations à sa place, pouvoir y aller à sa place. On se sentirait soulagé de ça. Et donc c'est pour ça que je pense que toutes ces épreuves finalement qu'elle raconte dans ce livre, elle les a autant voire plus vécues que moi. Voilà. Différemment.